Écoutez, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir ici au hameau de Giverny, donc dans l'Eure, pour ce deuxième rencontre des présidents de départements normands. On a plusieurs objectifs sur la table. Au fond, comment peuvent fonctionner ces 5 départements qui sont désormais alignés politiquement? Comment peuvent-ils fonctionner efficacement, d'une part, pour réaliser des économies, deuxièmement, pour rendre un meilleur service public à nos concitoyens normands, et troisièmement, comment pouvons-nous nous inspirer les uns les autres de bonnes pratiques, alors les anglo-saxons appellent ça le benchmark, pour arriver à échanger les bonnes pratiques entre les uns et les autres. Et nous avons pris un certain nombre de décisions. On a acté ce midi un rapprochement important avec une étude de faisabilité par exemple, de mutualisation du laboratoire d'analyse départementale. Les bas normands nous ont déjà montré l'exemple, où nos amis de l'Orne, de la Manche et du Calvados ont mutualisé le laboratoire d'analyse départementale il y a quelques années, là où l'Eure et la Seine-Maritime ont encore leur propre laboratoire. Ce midi, tous ensemble, on a acté le principe d'un rapprochement de cet outil qui est important, notamment pour les éleveurs, pour les agriculteurs normands, pour avoir un seul outil pour faire des économies. Le deuxième aspect important, c'est arriver à transcender les limites administratives. Et là aussi, on a acté un certain nombre de choses assez fortes ce midi. C'est par exemple d'imaginer dans les mois qui viennent et les années qui viennent des cartes scolaires qui soient suffisamment souples pour tenir compte justement des frontières administratives. Donc les intuitions qui avaient été dégagées à Caen lorsque Jean Léonce nous avait réunis sont désormais des intuitions opérationnelles, puisqu'on a demandé à nos directeurs généraux des services d'élaborer des cartes scolaires suffisamment souples pour tenir compte justement des frontières départementales. Troisième point, je le disais, ce sont les échanges de bonnes pratiques. Et ça, ces échanges de bonnes pratiques, c'est pas fait pour faire joli, puisque nous comptons bien, dès l'automne, faire un certain nombre d'annonces sur la fraude au RSA qui s'appuient complètement sur les expériences partagées du Calvados et de l'Orne. Et je sais que Philippe, qui a dû s'en aller, je ne le redis pas, s'appuiera également sur les mêmes expérimentations pour arriver à faire des propositions concrètes. C'est cas également du numérique. Les départements normands jusqu'à présent ont pris des options très différentes pour déployer l'accès au débit et au très haut débit pour nos citoyens. Là aussi, il y a des éléments de convergence et l'ensemble des directeurs généraux des services, avec les responsables des syndicats mixtes ouverts qui portent cette question-là, vont se réunir toute une journée entière pour regarder avoir un rapprochement convergent et cohérent en matière de numérique. À un moment où les évolutions démographiques posent sur un certain nombre de territoires un certain nombre de difficultés, il paraît assez cohérent que nous raisonnions, non pas dans la limite départementale, mais par rapport à des bassins de population assez naturels qui sont constitués, et donc nous mettrons en place un certain nombre de solutions lorsque ces solutions s'imposeront d'elles-mêmes. Moi je pense que nous avons capacité tous ensemble demain à construire un vrai modèle normand de travail entre les territoires. Alain développera probablement ce qu'il appelle fédération des territoires, et je vais vraiment lui laisser cette paternité. Fédérer les intelligences, mutualiser les intelligences de chacun de nos départements, c'est probablement le plus beau legs, c'est une parole de notaire, le plus beau legs que nous pouvons offrir à la région. Parce que nous avons dans nos services départementaux, qui existent depuis 220 ans encore une fois, un savoir-faire dans les différents domaines de compétences de l'action publique qui est considérable. Et si véritablement nous le mutualisons au service d'une vision normande du développement de notre territoire, alors nous allons pouvoir faire des progrès au sein de notre Normandie qui seront plus rapides que dans les autres régions, parce que n'oublions pas, un nouveau découpage des régions ne fait pas le succès de chacune des régions. Elles vont rester en concurrence les unes avec les autres. Et donc la nôtre doit être meilleure que les autres. Et la nôtre, c'est qu'au lieu d'avoir un seul cheval qui tire de son coin, on ne sait d'ailleurs pas si c'est à Rouen ou à Caen, c'est d'avoir au moins 5 chevaux qui, s'ils sont derrière, en tout cas, tirent plus fort encore l'attelage pour pouvoir le rendre vainqueur et conquérant. Moi, je voudrais tout d'abord dire, et c'est peut-être encore plus vrai pour Sébastien et moi, qui sommes 2 nouveaux présidents de conseils départementaux, combien ces échanges sont pertinents, avec un gain de temps incontestable. En 2 heures d'échange entre 5 présidents, on a gagné quelques mois parce qu'on a pu échanger dans une démarche, elle été dit, tout à fait réaliste, pragmatique. Il n'y a pas de petits ou grands départements, il y a 5 départements qui forment la Normandie.
et qui ont pris ce midi le temps suffisant d'échanger sur chacune des politiques publiques mises en place sur ces 5 départements. Est-ce que c'est normal que dans les cantines des collèges ou des lycées ou des écoles primaires de Normandie, les gamins mangent de la pomme du Chili plutôt que de la pomme de Normandie? Ah oui. C'est ça aussi la mutualisation. Comme les galettes. Est-ce que ça vaut pas? Si les tu veux, galettes José. de Bourgogne. Si tu veux, José. Mais l'idée, elle est là. La mutualisation, c'est aussi un club d'achat. C'est aussi notre capacité à s'unir pour acheter. C'est notre capacité à s'unir pour conventionner avec les chambres d'agriculture et l'ensemble du monde consulaire agricole pour arriver à avoir un développement des circuits courts. Ça, c'est quand même intelligent. Et au passage, alors on fait de grands débats sur la proximité, on fait de grands débats sur le patriotisme économique. La réalité, c'est que là, de manière très concrète, à la fin du mandat, avec un peu d'audace et un peu de courage, je reprends un mot qui a été lâché à table sur le sujet, et les gamins de Normandie peuvent manger de la pomme de Normandie plutôt que de la pomme du Chili à la fin de ce mandat dans les collèges qui dépendent des départements normands. Voilà. Ça, c'est concret. Et sans paternité aucune, ça se sera décidé à Giverny. Et c'est nous, c'est les élus locaux, la proximité. Voilà, ça vient pas de Paris, ça vient pas de Bruxelles, ça vient pas de Nicolas Sarkozy, ça vient de nous. Voilà, c'est aussi simple que ça.